Toutes les personnes que le diable avait bloquées ce soir, je les déclare, tu es libéré. Vous allez me dire, pasteur, tu es menteur. Non. La parole de Dieu nous dit, si Christ a franchi, si Christ a franchi, tu es réellement libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Même si tu es malade, tu es libre. Même si tu es malade, tu es libre. Même si tu n'as pas le travail, tu es libre. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui condamnera les élus de Dieu? Qui a ce pouvoir? Qui a ce pouvoir? Qui a ce pouvoir? Qui donnera? Mon frère, tu n'es pas esclave. Tu es libre. Tu es libre. Parce que tu as accepté le Seigneur. Maman a été malade. Elle venait à l'église. Elle ne venait pas à l'église pour le mariage. Elle ne venait pas à l'église pour la délivrance. Elle venait à l'église parce qu'elle avait la foi. Et son nom était inscrit dans le livre de vie. C'était tout. Le miracle n'est pas sans problème. Les chrétiens aujourd'hui sont à la recherche des miracles. Quand tu as Jésus, c'est le miracle qui va te rejoindre. Quand tu as Jésus, le miracle va te relocaliser. Voyez ces paralytiques. 38 ans de maladie. Il est là. Nous devons les autres trouver la guérison. Si c'était moi, je le dirais à mon papa, non, je veux pour moi à la maison. Je ne peux pas supporter que les autres trouvent la glace. J'ai quel problème? Mais lui, il a dit, je veux mourir ici. Yato mazenga mulanda iso. Yato mazenga mulanda iso. Yato mazenga mulanda iso. Ubutuka kileniko. Yato mazenga mulanda iso. Yato mazenga mulanda iso. Yato mazenga mulanda iso. Je pense que cet homme était assis sur la voie. Non, le paralytique. Et Jésus a dit, je vais faire un tour à Jérusalem. Passer. Voir un peu ce qui se passe au bord de la piscine. Cette croisade organisée par les sévéistes, c'est Jésus qui t'apporte la guérison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus t'apporte la guérison à domicile. Les gens commencent à dire, mais il va venir faire quoi ici? Mais nous avons la piscine. Mais nous ici on attend l'ange. On n'a pas besoin de lui. Ils étaient dans le sommeil. Parce que pour eux, la guérison il faut l'eau. Mais aujourd'hui je te le dis, la parole vient d'être prêchée. Si tu as la foi, si tu as la foi, tu as déjà ta solution. Suivez quand le pasteur Guy Moïse fait l'intercession. Il ne prie pas. Il déclare. Parce que la guérison est dans la parole de Dieu. Il
déclare. Et le monsieur ne savait pas que Jésus est en train de le regarder. Ce soir, le Seigneur est en train de regarder tous les gens qui pleurent, toutes les familles qui pleurent. Même toi qui as le cancer, le Seigneur est en train de te regarder. Il s'approche du monsieur. Lève-toi. On peut aller? Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Il faut parler avec foi. Parce que quand tu parles avec foi, tu reçois la guérison. Tu peux parler? Tu peux parler? Si c'était toi, tu allais dire, mais pasteur, mais tu ne m'as pas touché. Le miracle est dans la parole. Si nos églises n'arrivent plus à contempler le miracle parce que nous avons mis la parole de Dieu de côté. Une église qui a mis la parole de côté, c'est une église qui dort. C'est ça qui donne la guérison? Wow. Quand tu s'es levé, c'était l'étonnement. Quand Jésus veut faire quelque chose, il ne le fait pas comme nous les pasteurs d'aujourd'hui. Souvent je dis, nous les pasteurs d'aujourd'hui, nous sommes les pasteurs de Talangaï. Le pasteur qui vit à Talangaï, Dieu ne peut pas l'accompagner. Celui-là qui vit à Talankolo, le miracle. Quand il s'élève. Quand il s'élève. Quand il s'élève. Quand il s'élève. Le miracle est imposé. Les gens sont venus. Jésus, moi aussi. Il a dit non. Je suis descendu spécialement pour ce monsieur. Jésus est descendu ici spécialement pour ta situation. Après les gens disent, oh, ce n'est plus la piscine. La piscine des aveuglés. Beaucoup de pratiques sont rentrées dans l'église qui est en train de faire dormir les fidèles. La dame là, elle était malade. Un furoncle qui sentait mal. Les puces sortaient. Et un jour, le conseil a décidé. Ils ont dit au pasteur, convoque un conseil extra. Les religieux sont très 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 dangereux. C'est qui tue l'église, c'est les pharisiens. Quel est l'ordre du jour? La sœur Suzanne. Elle a fait quoi? Nous, c'est la sœur Suzanne, convoque ton conseil. Le conseil est arrivé. Ils ont dit au pasteur un seul point à l'ordre du jour. C'est difficile. Seigneur, dans une église où les systèmes empêchent la pratique pastorale de s'exprimer. Après, ils ont dit, bon, nous avons pris la décision que la sœur là ne vienne plus. Le pasteur a dit non, pour moi l'église est faite pour tous les hommes. Après, il a dit, bon, comme vous avez pris la décision, moi, en tant que pasteur, j'agrée, mais je ne suis pas avec vous. On va aller voir la sœur Suzanne. Mais c'est vous. L'administrateur, c'est toi qui vas parler. Tout en sachant que je ne suis pas avec vous. Et quand ils sont arrivés là-bas, la sœur Suzanne était très contente de recevoir les frères et les sœurs dans la foi.
J'ai dit l'église n'est pas mauvaise. Mais c'est les hommes qui détruisent l'image. L'église que nous sommes venus présenter aujourd'hui, c'est l'église glorieuse. C'est l'église glorieuse. La maman dit, bon, on va prier. Non, on n'a pas besoin de la prière. Même si vous n'aimez pas la prière, je ne peux pas vous recevoir sans la prière. Quelqu'un qui est malade, qui est attaché à la prière, attaché à Dieu. Mais ceux qui sont en bonne santé, ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Et quand elle a fini, après, ils ont dit, nous sommes venus t'annoncer, à compter de ce jour, ne mets plus pied à la paroisse. Quel est le problème? Ta maladie. Ta maladie. On peut répéter? Ta maladie. On peut aller? Encore? Elle répond, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Mon âme est guérie. Le corps m'importe peu. Le corps m'importe peu. Je ne suis pas malade. Elle dit, avant de partir, je vais vous donner la réponse. Mais on va prier. Les gens l'ont donné le dos. Elle s'est mise à genoux. Elle s'est mise à genoux. Elle est en train de lever les mains vers le ciel. Seigneur, mon âme est guérie. On veut me chasser à l'église à cause de la maladie. Donne ta réponse. Quand elle a dit Amen. Quand elle a dit Amen. Là où la maladie était, la maladie a disparu. La maladie a disparu. Alléluia. C'est le jour du Seigneur. Vous allez me poser la question. L'église, elle est bonne. Elle est bonne. C'est la maison de Dieu. C'est la famille de Dieu. Le fondateur de l'armée du salut disait ceci. L'église dans le monde n'est pas mauvaise. C'est quand le mal intègre l'église, c'est là où c'est mauvais. L'église, c'est la maison des enfants de Dieu. Nous sommes venus ici pour t'interpeller afin que tu intègres l'église. Toi qui n'as pas encore témoigné. L'église, c'est la salle d'attente du ciel. Bientôt je vais finir. Dis à ta soeur, vous êtes déjà dans la salle d'attente. Tu vas dire, c'est pas vrai. Les 10 vierges étaient dans la salle d'attente. Elles étaient dans la salle d'attente. Les deux dormaient. Pas de la même manière. Il y a ceux qui dorment avec Jésus. Il y a ceux qui dorment sans Jésus. Au milieu de la nuit, il y a eu la cloche. Mais il y avait 5 vierges sages
Ils ont mis d'huile dans leur lampe. Les autres ont dit, nous allons entendre quand le Seigneur va venir. Nous irons chercher de l'huile. L'huile, c'est aujourd'hui. L'huile, c'est l'amour. L'huile, c'est la paix. L'huile, c'est la vérité. L'huile. L'huile. Dans ton cœur. Si tu n'as pas l'huile, tu ne verras pas la porte du ciel. Après, Jésus est venu. L'évangéliste a dit, venez à la rencontre. Venez à la rencontre. Pas d'huile. Ils ne pouvaient plus aller vers le Seigneur. Ils étaient dans la distraction. Toi qui es en train de tuer les gens, toi qui es bébé noir, je te présente le Seigneur. Sors de là. Nous allons faire un tour. Avant de conclure, nous allons voir un homme. Jacob. Quelqu'un peut répéter Jacob? Je n'entends pas. Jacob avait volé la bénédiction de son grand frère. Son frère était fâché. Il a dit, je vais le tuer. Jacob va fuir. Il a fui les hommes. Mais il n'avait pas fui Dieu. Il avait peur. Il marchait. Il disait, pour moi c'est fini. Je suis perdu. Que faire? Que faire? Il marchait. Il marchait. Seul. Sans être seul. Parce que le texte va nous révéler qu'il n'était pas seul. La Bible nous dit, qu'est-ce qui nous séparera de son amour? Ce soir, je ne viens pas te condamner. Je viens te présenter l'amour de Dieu. Je viens te présenter l'amour de Dieu. Malgré ce que tu es, Dieu t'aime. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il a marché. Il a marché. Quand il arrive à Luz, Luz veut dire lieu de désordre. La lumière n'a vocation que là où il y a les ténèbres. Il arrive. Un voleur. Mais quand il jette le regard, il le voit. Un lieu là où il peut se connecter. Nous sommes venus nous reconnecter en ces lieux. Alléluia. Il a vu la pierre, il a dit waouh. Mais cette pierre ici. Je vais bien dormir. Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Il a pris sa tête, il a mis sur la pierre. Il n'a pas prié. Je le dis, je le répète. C'est dans la parole de Dieu que le ciel s'ouvre. Quand il dort, il fait un songe. Le ciel s'ouvre. Je le parle. Quand tu es connecté avec Jésus, quand tu dors, ce n'est pas les mauvais esprits qui te rencontrent. C'est les anges de Dieu. C'est les anges de Dieu. Il était dans le noir. Mais le fait de s'appuyer sur la pierre, la lumière a jailli. La lumière est rentrée dans sa vie. Il voit l'escalier. Les anges de Dieu. Le narrateur dit. Les anges de
étaient avec lui. Les anges étaient avec lui. La Bible dit ceci. Je suis avec vous. Tous les jours. Même na tango wana tozosala mabe ya. Même lorsque nous faisons des choses abominables, il est là, il regarde. Après, il s'est réveillé. Fais cette confession. Il y a le mess. Il y a le mec. L'Éternel est ici. Quelqu'un peut répéter après moi? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Et moi, je ne le savais pas.